Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché de Block.Unity. Je suis Crypto Sapiens et écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans cette dynamique de marché assez particulière. Bitcoin vient vraiment cette fois de franchir un des derniers paliers dont on surveillait ces dernières semaines, dont on parlait depuis plusieurs analyses maintenant, puisque maintenant ça va faire bien 2 mois qu'il consolide mais qu'il n'arrivait pas à prendre une décision assez claire. On s'en rapproche, en tout cas c'est vraiment ce que l'on voit. Mais cette dynamique elle est assez particulière puisqu'on vit dans un environnement où mine de rien l'or, l'argent, les métaux précieux étaient en ATH fulgurant, assez parabolique, jusqu'à se prendre une correction digne des cataclysmes que l'on avait vécu lors des crises majeures comme par exemple en 2008, et pour autant même, le S&P 500 et les marchés américains, eux, flirtent avec leur ATH, et Bitcoin, et les crypto-monnaies, eux subissent de plein fouet tout ça. C'est vraiment, les capitaux ne vont pas pour l'instant sur BTC, ni ses copains, et c'est extrêmement paradoxal. Donc on va regarder en fait ce qu'il se passe sur le marché, autant avec les indicateurs techniques que on-chain que Block.Unity a à nous proposer, mais en plus de ça, essayer de statuer sur est-ce qu'on peut aller plus bas, est-ce qu'on peut s'arrêter ici, et en tout cas est-ce qu'on est plus proche d'une zone de bottom que l'on ne pourrait le croire ou pas. Déjà, quand on regarde le dashboard de l'ensemble du marché, on le voit très bien, il y a une chose qui a changé, c'est le timing du marché. On est passé sur un timing extrêmement mauvais, on le regardera juste un peu après, mais globalement, quand on regarde tous les indicateurs, on en a quand même, voilà, c'est assez majoritaire, on est avec des lunettes de phase baissière, de bear market. Et on n'est plus vraiment dans cette optique de on va espérer le rebond pour refaire un ATH le mois prochain. C'est très peu probable. Alors peut-être qu'il y a des probabilités qui existent, j'y crois pas trop, ça c'était mon analyse personnelle, évidemment on va voir pourquoi. Déjà quand on regarde en fait le graphique d'historique des scores sur l'état de marché que propose Block.Unity. Alors ça c'est un graphe qui d'habitude est accessible vraiment aux tiers assez élevés sur la plateforme que je vous partage aujourd'hui parce qu'elle nous permet de voir qu'on est vraiment sans ambiguïté dans quelque chose, dans un scénario qui ne se passe que lors des phases de bear market. Alors, peu importe que l'on aille finalement sur les 30 000 dollars ou qu'on s'arrête ici, on est sur un niveau que l'on n'avait pas atteint vraiment depuis globalement ce qui s'était passé vers le printemps 2022, après justement les premiers cataclysmes de FTX et de Terra Luna. Donc on est dans cette optique-là où beaucoup peuvent espérer qu'on puisse aller plus bas, on peut, mais on est déjà quand même pas mal dans cette phase de... Voilà, on se rapproche de plus en plus de cette zone de point bas que l'on avait touché déjà en 2018, 2020 avec le crash Covid et 2022. Donc ça c'est plutôt intéressant de le voir, que évidemment on est potentiellement dans une phase d'accumulation, en tout cas comme le montre le dashboard ici, qui est quand même assez intéressante, assez propice, puisque encore une fois le but n'est pas de trouver le bottom parfait exact au dollar près, mais plutôt d'être là lorsque c'est intéressant d'accumuler. Si évidemment on croit à la thèse moyen-long terme que Bitcoin va se relever, il ne va pas forcément tergiverser sur les 75 000 dollars pendant 10 ans, évidemment que cette zone ici nous montre bien, en tout cas rien qu'avec cet indicateur d'état de marché, que c'est pertinent de recommencer à accumuler sur ces niveaux-là pour ceux qui ont des poches de liquidité à disposition. Puisque, comme on le voit déjà, et ça c'est par rapport, parce que j'ai regardé la même litmap technique en fait avec le RSI sur les actifs traditionnels, où ici ils sont tous en surachat, nous globalement sur le marché crypto, on est beaucoup plus sur une moyenne à 26, donc dans un état de survente sur la majeure partie des actifs crypto-monnaies. Donc vraiment, encore une fois, pour ceux qui ont des convictions, ça peut être un très bon moment de se repositionner sur le marché. Puisque quand on regarde en fait le market timing, ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est la première fois depuis soit l'automne 2023, soit justement le fait qu'en 2022 on est vraiment tombé dans un bear market et que cette fois il n'y avait plus de rebond espéré, que l'on passe dans cet état mauvais d'investissement. Les conditions de marché sont défavorables avec un fort sentiment baissier. Mais sauf que ça ne veut pas dire que globalement, faut sortir du marché à ce moment-là et qu'il faut vraiment le quitter, mais plutôt, comme on le regarde, les dernières fois où on a eu ces zones ici en rouge, cela a été des zones exceptionnelles pour réinvestir sur le marché. Mais on est plutôt sorti, en fait, si vous voulez, d'un état de marché moyen qui, autant en début 2022 que justement 2024, 2025 et 2026 maintenant, on était ici, donc c'est-à-dire que le marché devait prendre une décision. Si autant en 2024-2025, il l'a pris à la hausse, en 2022 et donc maintenant aujourd'hui 2026, il le prend à la baisse et on se retrouve dans des conditions de marché qui sont vraiment, encore une fois, avec des lunettes de bear market. Il n'y a plus besoin de se mentir là-dessus. Quand on regarde pourquoi, quand on regarde le Magic Beds de Block.Unity, on arrive à voir que si ici il nous avait bien aiguillé avec ces lignes basses qui nous servent de support pour vraiment savoir dans quel état, dans quelle dynamique on se retrouve, eh bien ça y est, tout comme cela était arrivé fin novembre, on rebascule sous cette ligne basse numéro 1 qui peut nous emmener potentiellement vers la ligne basse numéro 2 proche des 70 000 dollars.
Alors ça, on n'a pas forcément le graphe avec Blockfinity, mais on le voit, on a au niveau on-chain des poches d'accumulation et de distribution qui n'existent pas entre les 70 000 et les 80 000 dollars. C'est pour ça que c'était une poche d'air, ce qu'on appelle ça comme ça, qui fait office de d'aimant qui attire le prix dans cette zone, puisque historiquement parlant, Bitcoin a toujours comblé ses poches d'air. On y est pile poil maintenant. Donc cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous, mais évidemment c'était une zone que l'on surveillait absolument, et donc peut-être que cette ligne basse numéro 2 va nous offrir ici beaucoup plus de réponses sur la suite du marché si jamais on atteint au moins les 70-71 000 dollars. En attendant, et on le verra à la fin de la vidéo, on regardera les niveaux de prix qu'il faut reprendre pour vraiment re-espérer rebasculer à la hausse, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Sur Ethereum et sur les alt, vous le savez, dès que Bitcoin plonge dans un état de bear market, les altcoins subissent d'autant plus. Lui, on a vraiment traversé comme dans du beurre, autant le nuage bearish qu'on avait il y a encore de ça quelques jours, et on a même dépassé la ligne basse numéro 2 pour s'enfoncer petit à petit vers la ligne basse numéro 3 qui devrait nous offrir, en tout cas faire office de support, comme cela est arrivé lorsque Ether était sous les 1500 dollars lors de printemps 2025. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. On entre dans cette phase ici, dans ce nuage de survente d'un produit, d'un token, d'un projet sous-estimé. Et donc ça va être extrêmement intéressant de surveiller là aussi le comportement et donc ces différentes zones d'accumulation pour ceux qui veulent se positionner lorsque justement tout le monde est plutôt dans une phase de panique totale. Cette correction, en tout cas sur les 74-75 000 dollars des derniers jours, elle nous amène à ce drawdown, à cette correction de moins 40%, donc ça y est, la plus grosse que nous avons eue depuis justement ce qui s'était passé en 2021-2022, et cette fois donc qui confirme bien qu'on n'est plus seulement dans les correction typique de bull market avec des moins 20, moins 30% comme cela avait pu se passer encore une fois en 2024 et le printemps 2025, mais que cette fois on s'enfonce réellement dans un état de marché où ici, beaucoup d'investisseurs sont sous pression. On revient sur des niveaux avec plus de un quart des adresses détenant du Bitcoin en perte sur le marché. Ce qui n'avait pas été vu, vous en doutez bien, depuis 2022. Depuis en tout cas 2022 où on s'était enfoncé dans cet état, dans cette phase de bear market prononcée, puisqu'on se retrouve avec tellement d'investisseurs qui sont sous l'eau qu'évidemment, au moindre rebond, on se retrouve dans un sell the rip, et donc les investisseurs sortent au moindre rebond haussier, donc ce qui forcément fait un engrenage, et on s'enfonce petit à petit dans cet état de bear market, puisque évidemment, même s'il y a de l'accumulation de la part d'investisseurs qui trouvent que ce prix est attrayant, pour les années à venir, on a toujours ces investisseurs qui sont restés coincés au top, qui eux vont vendre par dépit, par panique, par capitulation. Et en tout cas, c'est exactement ce pattern-là que l'on veut voir là aussi si à un moment donné, dans quelques semaines, quelques mois, on veut trouver ce fameux bottom, comme cela est arrivé en 2022. Vous le voyez, ça a pris de nombreux mois avant de se cristalliser. Et surtout, on s'était retrouvé avec un 50-50 d'adresse en profit ou en perte. Là pour l'instant on en est encore loin. Évidemment les cycles précédents ne veulent pas dire qu'on va exactement copier le même pattern et avoir ce même rapport de force entre offre en perte ou offre en profit, mais c'est extrêmement intéressant de voir que ces niveaux-là n'avaient pas été atteints quand même depuis maintenant 4 ans. Donc c'est plutôt intéressant de le notifier et donc de confirmer quand on regarde justement ce qui se passe avec le SOPR, donc cette métrique on-chain qui nous permet de voir s'il y a plus de pertes ou de profits qui sont encaissés. On encaisse depuis vraiment novembre des pertes, on cristallise des pertes à chaque correction et on cristallise, vous le voyez, de légers gains, voire justement de cette sortie en break-even, ni perte ni profit de la part d'investisseurs à chaque rebond, pattern qui ne ressemble vraiment pas à ce qui s'était passé autant en l'été-automne 2024 ou printemps 2025, mais plutôt ce qui correspond vraiment à ce qui s'était passé dans un bear market de 2018, de 2022. Beaucoup d'investisseurs qui capitulent. Et tant qu'on n'aura pas atteint cette phase de capitulation finale, on aura épuisé les vendeurs, peut-être que, évidemment, là, on se retrouvera sur un potentiel bottom, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans ce cycle. Tout ça pour dire que, évidemment, même au niveau des traders, on est toujours sur des taux d'intérêt, des funding rates, qui explosent parfois le plafond. Preuve que, cette fois, à chaque correction, on a toujours un optimisme ambiant de leur côté, qui se fait écraser à chaque fois, du coup à chaque nouvelle correction, mais on voit très bien que pour trouver un bottom, comme cela par exemple est arrivé lors du printemps 2025, on le voit ici, on a besoin que cet optimisme, se fasse un peu détruire. Malheureusement, c'est pas encore le cas, même si parfois quelques jours, on a des taux de financement qui sont négatifs, donc cette fois preuve que les shorts, ceux qui parient à la baisse, maîtrisent plus le marché, c'est pas encore assez régulier, on voit encore trop d'investisseurs longs qui parient à la hausse, croire justement en un rebond, tant qu'on n'aura pas vraiment cette sensation que eux aussi auront capitulé, le marché ne repartira pas forcément à la hausse tout de suite. Maintenant, on a quand même toujours des bons indicateurs au niveau on-chain qui, moi personnellement, me plaisent beaucoup, c'est de voir que malgré cet état justement où Bitcoin continue
de plonger vers le bas, on a toujours cette volonté de la part des détenteurs long terme de conserver leur coin, voire d'accumuler. Et ça, c'est plutôt positif, puisque évidemment, on a envie d'avoir ces investisseurs-là de notre côté pour trouver un plancher au bout d'un moment. On a toujours ici en rouge, vous le voyez, les investisseurs court terme qui continuent de capituler. Ça fait partie du jeu, en tout cas c'est ce que l'on voit à chaque bottom. Il faut évidemment que ces investisseurs-là flanchent, capitulent. Et donc, à l'inverse, voir les investisseurs long terme, eux, être plutôt dans cette phase de conservation, accumulation, qui ici va nous servir de plancher. Puisque même quand on regarde en fait le VDDM, ce qui nous permet de voir si beaucoup de vieux coins sont ravivés, sont remis en tout cas sur le marché, on voit très bien que non, on est toujours dans cette phase où il y a de faibles risques de voir ces investisseurs vraiment capituler aussi. On va attendre une potentielle capitulation de leur côté, comme cela est arrivé vraiment au bottom de 2022 et celui de 2018. Tout le monde, en tout cas sur le bottom final, capitule. Là, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on le voit très bien. On n'a que les investisseurs court terme qui vraiment vendent à perte massivement. Très bonne chose à la fois. On ne peut pas rester sur un marché qui a trop d'offres bloquées sur le précédent top sans que cela ne fasse rien, évidemment. Donc ça, c'est un des mécanismes qu'il nous faut avoir pour trouver cette phase de bottom. Maintenant, évidemment, en termes de cible de prix, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, ce que l'on veut essayer de voir, c'est comme cela s'était passé, par exemple fin novembre, un bottom trouvé sur cette potentielle ligne basse, numéro 2, autour des 70-71 000 $. Si jamais on devait la casser, on a ensuite tout ce gros range que nous avions construit en 2024. Regardez ici, pendant plus de 8 mois, on avait tergiversé entre les 73 et les 50 000 $ environ. Donc évidemment, si on atteint cette ligne basse numéro 3, on sera dans cette phase où Bitcoin sera totalement sous-évalué. Et donc, ça peut être un très très bon niveau pour accumuler ici. Donc, si par contre on veut repartir à la hausse, évidemment déjà reprendre cette ligne basse numéro 1 sur les 80 000 $ et qui plus est, pour vraiment réavoir un momentum haussier, une dynamique haussière, repasser au-dessus de ce nuage bearish qui est situé voilà, à peu près sur les 90 000 $. Donc on en est très très loin. C'est pour ça qu'on garde nos lunettes de prudence. On fait très attention à ne pas FOMO au moindre rebond, ni à capituler à la moindre correction. Posez-vous vraiment la question de savoir, voilà, si jamais on devait aller sur les 62 000 $, les 70 000 $, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on vend maintenant pour racheter plus bas? Est-ce qu'il y a vraiment des probabilités énormes d'aller toucher ces 62 000 $, etc. C'est vraiment à vous de vous faire votre propre opinion. Je vous rappelle que nous ne sommes pas du tout conseillers financiers. Nous, on se base sur les potentiels scénarios qui peuvent se passer. On se prépare à différents scénarios. Il y a différentes stratégies d'accumulation, de distribution qui sont viables dans tous les cas. Et tout dépend encore une fois de votre horizon de temps d'investissement et de votre profil d'investisseur. Rappelez-le vous. Donc, le dernier point en fait que je voulais voir avec vous, c'était potentiellement aussi rappeler que dans toute l'histoire des bear markets, nous sommes à chaque fois allés toucher ce qu'on appelle le realized price au niveau on-chain, c'est-à-dire le coût moyen d'achat de tous les BTC sur la blockchain. Nous l'avions justement dépassé ici en 2022, il était à peu près autour des 20 000 $, on a touché les 15 000, ici à peu près estimé aux 56 000 $, donc évidemment vous le voyez, on est potentiellement dans cette fenêtre de tir, d'aller voir cette ligne basse numéro 3, potentiellement sur le Magic Bands. Dans tous les cas, c'est une zone qui, en fonction du comportement du prix, peut aussi attirer Bitcoin. On verra si on va rebondir sur ces niveaux-là. En auquel cas, et vous le voyez, même au niveau on-chain, le coût moyen d'achat de tous les investisseurs court-termistes est autour des 95 000 $. Vous le savez, c'est cette bande rouge, on en parle depuis très longtemps maintenant. C'est vraiment cette zone qu'il faut absolument reprendre pour repartir dans un cycle haussier, comme par exemple c'était le cas en début 2023. Nous avions repris ce niveau-là, nous l'avons maintenu et nous avions entamé du coup ce cycle haussier de 2 ans et plus. Donc évidemment, vous le voyez, les différents paliers maintenant qu'il faut surveiller. J'espère que vous êtes prêts à tous les scénarios et que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que Blockunity vous propose 7 jours gratuits pour utiliser tous ces indicateurs que vous venez de voir. Donc n'hésitez pas à venir essayer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. C'était Crypto Sapiens, à très bientôt.